Quand il s'agit d'investir son argent dans le business automobile, la difficulté vient du fait qu'il faut pouvoir trouver le retour sur investissement qu'il faut. Ça veut dire concrètement qu'il te faut trouver le bon véhicule et le bon client qui vont te permettre de pouvoir faire une bonne affaire. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 3 étapes qui vont te permettre de toi aussi pouvoir mettre en place un plan d'action qui va te permettre de gagner de l'argent aussi si tu veux investir dans le business automobile. En fait, cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos que je suis en train de faire dans la location et dans la vente de véhicules en tant que tel. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo qui porte sur comment faire pour gagner de l'argent dans la location de véhicules, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessus et tu vas pouvoir accéder à cette vidéo-là. Mais ici, dans cette vidéo, je vais aller étape par étape avec toi et te montrer en fait les stratégies que moi-même j'utilise pour pouvoir aller littéralement vendre mes véhicules le plus rapidement possible. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e étape, c'est une étape qui est peu connue de beaucoup de personnes. Pourtant, elle est très facile à mettre en place parce que ça va te permettre de toi aussi gagner des revenus même si tu n'as pas encore trouvé de clients pour l'achat de ton véhicule. Donc, reste bien accroché jusqu'à la fin et je te garantis que tu vas pouvoir avoir toutes les astuces, les stratégies d'un bon vendeur de véhicules. Donc, on y va, c'est parti. Salut, je m'appelle César et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, où on parle d'éducation financière, mais aussi on parle d'investissement dans bien de domaines en Afrique. Aujourd'hui, justement, on va parler de business de vente de voitures. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi être un entrepreneur africain à succès, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mais aussi il faut activer la petite cloche de notification pour ne pas avoir à manquer toutes nos prochaines vidéos business comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. En fait, dans la première étape, ce que je veux te montrer, c'est que il faut aller beaucoup plus dans une stratégie où tu es en train de rechercher d'abord le client avant d'aller rechercher la voiture. Tu sais, je me suis lancé dans la vente de véhicules depuis plusieurs années maintenant. En fait, je fais de la location, mais aussi de la vente de véhicules. J'importe des véhicules depuis l'étranger, ça peut être en Europe, mais aussi en Amérique du Nord jusqu'en Afrique. Et j'ai beaucoup d'expérience dans la matière parce que j'aime bien les véhicules, j'aime bien les voitures et j'ai toujours voulu me lancer dans ce type de business-là. C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident parce que au début, lorsque je me lançais, je faisais le rêve d'abord de trouver la voiture avant d'aller trouver le client. Alors que dans cette première étape, ce qu'il est important de faire, c'est de trouver d'abord ton client avant de trouver la voiture. Pourquoi? En fait, si tu trouves la voiture et que tu fais tout l'investissement, c'est-à-dire si tu achètes la voiture à l'étranger, que tu veux l'importer en Afrique et la revendre, tu vas devoir chercher les fonds pour pouvoir acheter la voiture, chercher les fonds pour transporter ton véhicule du port ou bien du pays où tu es en train d'acheter ton véhicule jusqu'en Afrique. Il va te falloir aussi prendre en compte tous les autres frais comme les frais de dédouanement, les taxes, l'immatriculation de la voiture, mais aussi tout ce qui est comme autres frais d'assurance et de visite technique en tant que tel. Et après cela, c'est maintenant que tu vas chercher à trouver ton client. En fait, je pense qu'il faut aller dans le sens inverse. Il faut d'abord trouver le client avant de trouver le véhicule. Parce que lorsque tu auras trouvé ton client, ce que tu peux faire, c'est 2 choses. Et c'est ce que moi je fais. Tu prends d'abord une avance. Ça peut être une avance de 30% du montant global de la voiture que tu dois acheter. Ou bien tu peux demander à ce qu'il te verse peut-être la totalité du montant si c'est quelqu'un de confiance et que voilà, tu as de bonnes relations avec cette personne-là, tu peux littéralement lui demander de te payer la totalité du montant qu'il souhaite investir dans la voiture. Et en plus de cela, il faut prendre des informations sur la marque de la voiture, il faut prendre les informations sur la boîte de vitesse, le type de carburant et peut-être même la couleur de la voiture avec toutes les autres fonctionnalités de la voiture. Comme ça, tu sais exactement que lorsque tu vas acheter la voiture, il y a quelqu'un derrière qui va prendre la voiture dès que ça arrive en Afrique. Et crois-moi, c'est une stratégie que beaucoup de personnes ne font pas. Il y a peu de personnes qui utilisent vraiment cette astuce-là pour pouvoir littéralement vendre leur véhicule de façon sereine. Et par ailleurs, le fait de trouver ton client avant de trouver la voiture, ça te permet d'avoir l'engagement de ton client parce que tu sais qu'il a déjà versé peut-être la totalité du montant ou bien une partie du montant et derrière, il va prendre la voiture parce que tu vas
acheter la voiture qu'il souhaite avoir et non pas une autre voiture que tu auras peut-être achetée en fonction de toi, tes propres sensibilités ou bien en fonction de toi-même, ton propre feeling. Je pense que c'est là la clé de la réussite dans la vente de véhicules. Maintenant, passons à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, ce que tu dois faire, tu dois simplement aller acheter la voiture selon les spécificités de ton client. Et la question maintenant se pose de savoir où est-ce que tu achètes la voiture. Est-ce que tu achètes la voiture à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou bien en Occident ou bien en Asie, ou bien est-ce que tu achètes la voiture sur place en Afrique? Moi, je te dirais de faire d'abord une comparaison des coûts. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui souhaitent nécessairement acheter leur voiture à l'étranger, ce qui est bien parce que ça te permet d'avoir une garantie sur le moteur et ça te permet aussi d'avoir une voiture qui est en bon état. Par contre, au niveau du retour sur investissement, c'est pas toujours intéressant. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de comparer les coûts. Est-ce que acheter ta voiture à l'étranger, l'importer en Afrique, ça te revient moins cher que d'acheter ta voiture sur place en Afrique, c'est-à-dire sur un parc auto ou bien auprès de quelqu'un qui veut littéralement vendre sa voiture le plus rapidement possible. Moi, en fait, ce que je fais, j'utilise les deux options. En fait, quand je sais que c'est un client qui a le budget pour pouvoir investir dans l'importation d'un véhicule, je propose beaucoup plus de véhicules achetés à l'étranger parce que ça me permet d'avoir une certaine réputation vis-à-vis de mon client, parce que je vais lui délivrer une voiture qui est en très bon état avec toutes les options et derrière ça permet au client d'être satisfait parce qu'il va avoir vraiment la voiture qu'il souhaite. Mais de l'autre côté, ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de rentabilité parce qu'une voiture que je vais acheter à l'étranger va me rapporter beaucoup plus d'argent qu'une voiture que je vais acheter sur place. Maintenant, si c'est un client qui veut acheter une voiture rapidement ou bien qui n'a pas vraiment un gros budget, je préfère l'orienter vers des véhicules que je vais acheter sur place en Afrique. Et comment je trouve ces véhicules-là? En fait, j'ai des partenaires d'affaires, comme je l'expliquais dans la première vidéo, et ces partenaires-là m'aident à trouver les bonnes affaires. Ça veut dire que j'achète des voitures qui sont en bon état auprès de personnes qui sont pressées de vendre. Soit il veut du cash, soit il veut voyager, soit peut-être il veut acheter une autre voiture, il est prêt à se débarrasser ou à se séparer de sa voiture le plus rapidement possible. Et c'est là que je rentre en action pour faire une bonne négociation et acheter le véhicule le moins cher possible. Après, ce que je fais, j'envoie mon véhicule chez le mécanicien qui va pouvoir non seulement faire une bonne vérification, soit je vais refaire peut-être la tôlerie, je vais refaire aussi la peinture de la voiture et aussi rajouter quelques accessoires qui vont me permettre de vendre la voiture le plus rapidement possible. Mais toujours est-il que je garde en esprit d'aller vers des véhicules qui sont déjà en demande sur le marché. Des véhicules que j'ai déjà des clients qui m'ont contacté, qui souhaitent avoir ce type de véhicule-là. Si tu prends par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui aiment acheter des véhicules 4x4, c'est-à-dire des SUV. Pourquoi? Parce que non seulement il y a beaucoup plus de charme d'avoir une 4x4 que d'avoir une petite voiture, mais aussi à cause des crevasses, à cause du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aller à l'intérieur du pays, surtout pour les funérailles ou bien pour les vacances ou bien pour les fêtes de fin d'année. Donc, en fait, ce sont des voitures qui sont beaucoup demandées en Côte d'Ivoire que je connais particulièrement. Il y a d'autres pays où ce sont les berlines que les gens préfèrent, des voitures peut-être de marque française ou des voitures de marque allemande. Tout dépend en fait du pays où tu te trouves. Et tout dépend aussi du type de client que tu vas avoir. Parce que moi, en fait, j'ai des clients qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour pouvoir acquérir le bijou qu'ils veulent. Et il y a aussi des clients qui sont peut-être sur un budget un peu serré et je m'arrange à pouvoir satisfaire ces deux types de clientèle. Et en passant, si tu penses que je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo-là, juste me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc, tu me diras aussi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que c'est plus intéressant d'importer la voiture que de pouvoir acheter sur place et la revendre? Donc, j'aimerais bien savoir ton point de vue sur cette question-là. Voyons à présent la troisième étape. Dans la troisième étape, ce qu'il faut faire, je pense que c'est une astuce qui est extrêmement puissante parce que ça te permet d'être vraiment serein lorsque tu es dans ton processus de vente de véhicule. Dans la troisième étape, ce que moi je fais, c'est que lorsque mon véhicule est déjà sorti peut-être de la douane ou que j'ai déjà fait l'immatriculation, que je suis prêt vraiment à la vente, ce qui arrive, c'est que c'est pas toujours que tu trouves le client qu'il faut ou bien peut-être que ton client à la dernière minute, même s'il t'a donné une avance, peut se désister, peut dire que voilà, il a des problèmes ou bien il veut aller sur une autre voiture et que littéralement il veut plus acheter. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir être
en mesure de rentabiliser ton investissement. Parce que n'oublie pas, tu es un entrepreneur, tu es un vendeur de véhicules et ce que tu recherches, c'est du profit. C'est pas que tu dois prendre la voiture et aller le déposer sur un parc automobile ou bien le laisser dans ton garage et prier qu'un client vienne vers toi ou acheter ton véhicule. Non, un bon entrepreneur, en fait, c'est celui ou celle qui va vraiment vers des solutions pratiques qui vont lui permettre de pouvoir gagner de l'argent. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que moi, à un moment donné, j'avais envoyé beaucoup de véhicules en Afrique. Et malheureusement, j'avais commis la même erreur. En fait, j'avais pas suivi la première étape que je t'ai partagée ici. Il y avait personne pour me conseiller, en fait. Donc, aujourd'hui, tu as la chance d'avoir ce conseil-là, d'avoir vraiment quelqu'un qui est dans le domaine, qui sait vraiment comment ça fonctionne. Donc, j'ai envoyé beaucoup de voitures. Et il est arrivé que je n'arrivais pas à vendre ces voitures-là parce que je n'avais pas fait de la recherche de clients potentiels avant d'acheter les voitures. Et c'est comme ça qu'un jour, l'un de mes proches m'a contacté pour me demander si je voulais pas mettre en location mes véhicules à vendre. Je lui ai dit non, que là, présentement, je veux pas prendre la chance de pouvoir louer les voitures parce que il peut avoir peut-être un accident ou bien la personne qui va louer la voiture ne va pas vraiment prendre soin de mon véhicule. En fait, j'avais peur que la personne qui loue la voiture va l'endommager ou bien va faire un accident et je serais en train d'aller faire des réparations avant de pouvoir vendre ou que je n'allais jamais trouver des clients qui allaient à pouvoir acheter mes véhicules. Donc, après réflexion, je me suis dit, mais c'est ça, tu as fait un investissement et que, en principe, en tant qu'un investisseur, tu dois avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment un principe en matière d'investissement. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de louer mes voitures, même si elles étaient destinées à être vendues. Et c'est comme ça que j'ai pu générer des revenus dans la location de mes véhicules. Et c'est vraiment en ce moment-là que j'ai commencé à exploiter ce business, cette option de location de voitures. Et ça m'a permis d'avoir non seulement la possibilité de louer mes voitures, mais aussi de les vendre. Donc, dans cette troisième étape-là, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'avoir l'esprit ouvert et savoir que tu peux faire une location-vente de tes voitures. Un peu comme dans l'immobilier où les gens font des locations-ventes. Donc, tu as la possibilité de louer tes véhicules aussi longtemps que tu les as pas vendus. Et dès que tu as un preneur potentiel, quelqu'un qui veut acheter ta voiture, littéralement, tu mets la voiture peut-être en état et tu la vends. Moi, c'est ce que je fais. Donc, ça me permet de chaque fois générer des revenus, même si j'ai pas de clients potentiels pour l'achat de mes véhicules. Donc, c'est vraiment une astuce très efficace que je t'invite à utiliser si tu veux gagner de l'argent dans la vente de tes véhicules, parce que tu gagneras non seulement dans la location, mais aussi dans la vente, parce que quand tu vas vendre nécessairement avec une plus-value. Par contre, il faut prendre le soin d'utiliser les stratégies et les techniques que je t'ai partagé dans la vidéo qui portait sur la location de véhicules, et ça va te permettre littéralement de trouver non seulement de bons clients, mais aussi avoir toujours tes véhicules en bon état et prêts à être vendus. Donc, à présent, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que tu te poses la question de savoir comment faire pour débuter exactement ton business de location de voitures ou de vente de voitures. Donc, c'est très simple. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description et cliquer sur le premier lien. Il dit Rich avec Business Automobile. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir accéder au programme où je vais t'accompagner étape par étape pour réussir toi aussi ton investissement dans le business automobile. Que ce soit peut-être en Afrique, que ce soit en Occident, si tu cherches à acheter un véhicule ou bien que tu cherches à mettre en place un système de gestion de ton business automobile à distance qui va te permettre aussi de gagner de l'argent, en fait des revenus résiduels ou passifs comme moi je gagne. Parce qu'aujourd'hui, figure-toi que j'ai pas moins de 1 000 € par mois pour la location de mes véhicules, seulement pour la location, pas pour la vente. Et j'ai de l'expérience dans le domaine. Ça me ferait vraiment un plaisir de pouvoir t'accompagner toi aussi, aller étape par étape et mettre en place un plan d'action. En fait, c'est une stratégie qui va te permettre littéralement de pouvoir réussir aussi ton business de location ou de vente de véhicules. On va passer maintenant à la troisième et dernière vidéo de cette mini-série de 3 vidéos où on parlera de sites internet. En fait, je vais te partager mon écran. Je vais te montrer en fait les sites internet que j'utilise pour pouvoir acheter mes véhicules à l'étranger et comment je fais pour pouvoir acheminer ces véhicules-là en Afrique, quels sont les types de transitaires que j'utilise, quelles sont les stratégies que j'utilise pour pouvoir faire sortir rapidement mes véhicules du port. Tout ça, ça se passe dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.